Ces lieux, je les appellerai, par opposition aux utopies, les hétérotopies. Michel Foucault. La lame dentée en acier trempé de la scie sépare dans un mouvement de va-et-vient les fibres de la planche de bois. Le bois est composé de 40% d'eau, 59% d'oxygène, d'azote et d'hydrogène et d'1% de cendre, soit 99% de vie et 1% de mort. Si à la vie, si à la mort. Va-et-vient de la vie et de la mort entre l'essence d'un arbre et la chair de l'humain. L'homme, s'il ne peut vivre sans arbre, et tout du moins l'arbre lui-même, et la société dans laquelle il vit, a été et retournera à l'état de forêt. La bouteille d'eau est l'interlocuteur de la chaise. La chaise, à l'état de repos rangée sous la table, est orientée vers la lumière et axée face à la bande de mur blanc. Au-dessus, une large bande de papier kraft marron légèrement froissé s'étire au-delà des limites du cadre. À son opposé, la fenêtre, lumineuse, transparente et lisse, attrape le devant de la photo. Le flou dévoile sans exposer à vif les silhouettes des bâtiments en vis-à-vis. L'abstraction des formes révèle leurs traits affirmés dont les cheminées montent vers le ciel. Le maillage du voile dessine des lignes éperlées comme des filets d'eau qui ruissellent sur la fenêtre les jours de pluie. Le carton se travaille avec un cutter et une règle métallique. Il en existe en différents matériaux et épaisseurs, et les coloris varient, mais restent dans les tons sobres, comme le marron, le gris ou le blanc. Sa surface à l'origine plane permet d'exprimer des idées 2D en 3D. Ce sont les maquettes. Les maquettes peuvent servir à réfléchir en expérimentant, ou bien à démontrer une intention, ou encore à convaincre en guidant l'imagination. Le carton est à l'architecte ce que l'encre est à l'écrivain. La chaise en bois et acier devant une table rangée. La table et la chaise contre un mur. Le mur haut, blanc et épais, percé par une fenêtre. La fenêtre ouverte, haute et grillagée. L'ambiance parsemée de reflets. Chaise, table, mur, fenêtre, grillage, reflets. Le temps nous a-t-il arrêtés ? La vue en contre-plongée vers le ciel comme regard de la libération. C'est l'échappée visuelle pendant un instant de notre éternelle obligation de rester les pieds cloués au sol. La vue en contre-plongée est comme un petit saut du corps vers le haut. Voyez comme la cheminée perce la masse des bâtiments aux façades rythmées par de larges fenêtres et épaisses menuiseries séparées par des colonnes et piliers. Et puis la cheminée dépasse leur toit plat pour poursuivre son ascension vers le ciel. Elle se dégage alors des ombres qui veulent la camoufler et s'exhibe au soleil. Sa tête se mélange aux fins nuages du ciel, au tissage comme celui de toiles d'araignée. Un, deux, trois, quatre. Horizontale, l'échelle. 1, 2, 3, 4. Verticale, les néons. 1 sur Y, rayon de courbure, le mur.
1. Une ouverture zénitale, une seule façon de s'échapper. Passe en vitesse l'étudiant avec son A0 enroulé sous le bras, fraîchement imprimé, dont l'odeur de l'encre parfume encore amèrement le papier. S'offre à sa vue une bâche blanche froissée au sol, dessus, en rang irrégulièrement placés, des bacs noirs en plastique contenant chacun une éponge et un couteau à enduire. On le nomme intestin de la terre. Le ver de terre permet de garantir la fertilité du sol en mélangeant de façon permanente ses différentes couches. Invertébré, il est constitué d'anneaux successifs appelés segments et de cavités. Pour se déplacer, il utilise la contraction asynchrone de ses muscles et crée ainsi un mouvement péristaltique. Sous terre, il grouille, dans l'invisibilité et l'oubli. Pourtant, il permet la vie à tout son monde du dessus. Tendez vos bras devant vous en les fléchissant légèrement afin de placer à hauteur d'œil un quadrillage. À l'aide d'une aiguille à pointe, desserrez la maille par endroits pour la resserrer à d'autres. Variez les matériaux et rabattez souplement toutes les mailles avant de fixer le tricot. Vous voilà avec un drôle d'angle de vue.